lance cette deuxième chaîne qui est africaine, qui est une chaîne destinée à la diaspora africaine. La diaspora africaine est très importante en France. On parle de plus de 4 millions de personnes d'origine africaine, sans compter les binationaux qu'on ne comptabilise pas. Mais en tout cas, c'est une diaspora qui est très présente en France. Et le but d'Afrique 1 est de faire un peu ce qu'on a fait avec FP92 à un niveau plus bas. C'est-à-dire, c'est de donner la parole aux Africains et de souligner les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on a eu le soutien de toutes les ambassades des pays d'Afrique francophone, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, RDC, Centrafrique. On a eu un nombre de notables conséquents. On a eu les élus français aussi qui étaient présents, des députés, des parlementaires, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers généraux. Enfin bon, voilà, on a eu pas mal de gens qui étaient présents. Donc également aussi du monde associatif. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a une telle ferveur sur cette initiative. Et je pense que c'est un besoin qui va s'amplifier, qui va venir créer de nouvelles opportunités, une nouvelle vision de l'Afrique vue de France. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de nouveau chaîne? Alors, j'en pense de très bonnes choses. Déjà, je vous remercie tous de nous suivre sur FP92 TV. On a créé FP92 pour essayer de regrouper la communauté franco-pakistanaise. Grâce avec les membres de la communauté de la diaspora africaine, on a commencé ce nouveau projet Afrique 1. Donc le but c'est le même, c'est de regrouper la communauté africaine ensemble et de créer un projet unique, un média unique pour pouvoir avoir une plateforme de discussion et d'échange. Et j'espère qu'on vous retrouvera tous, comme vous avez été très nombreux à nous retrouver sur FP92, j'espère que vous serez aussi nombreux à suivre Afrique 1. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre ce projet, de nous contacter par mail ou d'écrire dans toute cette vidéo. On sera ravis d'échanger avec vous. Merci à vous. Alors, en tant qu'élu de la République, en tant que conseiller municipal, moi à Gonesse et conseiller départemental du Val d'Oise, d'abord, je trouve que on doit se féliciter de ce type d'initiative, qui est une initiative, je dirais, d'intérêt général, dans le sens où cela permet de connecter, de connecter finalement les gens entre eux, de connecter également le grand public à une information positive. Je pense que ça a été dit durant les présentations aujourd'hui. On a souvent tendance à parler de ce qui ne va pas dans les journaux d'information et finalement on a envie d'éteindre sa télévision tellement les nouvelles sont catastrophiques. Et en réalité, il y a beaucoup d'initiatives qui sont très positives, il y a beaucoup de gens qui font des choses très intéressantes et souvent on n'en parle pas. Et donc précisément les médias qui ont été montés par Hamza Taj sont des médias qui visent à avoir un point de vue objectif, équilibré et positif du coup sur le travail qui est mené notamment par l'IASPORA. Merci beaucoup. Écoutez, d'abord je suis très heureux d'être là et je remercie Hamza que je connais depuis longtemps. Lorsque j'ai été invité la première fois à Hamza, je lui ai dit il faut une chaîne qui parle de l'Afrique et qui fait un pont entre l'Afrique et l'Europe et le Pakistan. Ce qui est important, c'est notre culture. Nous devons la magnifier. Si vous laissez les autres parler de vous, ils disent ce qu'ils veulent de vous. Mais si vous parlez de vous, vous parlez correctement de vous, de votre culture, de votre envie, de votre projection. Donc c'est une très bonne idée. Les médias sont le quatrième pouvoir. Si vous réussissez dans les médias, vous pouvez arriver à des grandes choses. Vous pouvez informer, vous pouvez former, vous pouvez capitaliser, vous pouvez connecter, vous pouvez créer un réseau. Donc les médias, c'est très important. Et un média africain, c'est extraordinaire. J'espère que nous allons tous y contribuer. On va travailler ensemble pour rehausser ce média-là, pour que ce média soit un grand média. Mais il ne faut pas se focaliser seulement en France. Il faut aller en Afrique, signer des accords avec les médias africains, afin qu'on puisse être grand. Et puis aller aussi dans les autres pays européens. Pour créer la transversale, créer des dynamiques, créer des contrats avec les autres. Et nous ne nous arrêtons pas à cela. Il faut aller aussi dans les universités, pour ouvrir la chaîne aux universités. Parce que notre avenir, c'est les jeunes. Notre avenir, c'est ceux qui vont être formés pour porter notre parole
et notre dynamisme dans le monde. Voilà, je suis très heureux d'être là. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur. En fait, c'est une fierté que je ressens aujourd'hui de voir des hommes et des femmes instaurer Afrique 1 TV qui va mettre de la lumière dans l'Afrique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est cette lampe au cœur de l'Afrique qui va dire que, ben, voilà, nous on va éclairer, vous allez avoir l'occasion de venir contribuer à ça, au développement de l'Afrique, au développement durable. C'est quoi tout ce qui est écologie déjà en Afrique, ce qui est très très important. Les plastiques, tout ce qui est les étudiants qui arrivent ici, qui n'ont pas de logement, qui ont du mal à s'inscrire. Tout ça, Africa 1 va mettre ça, va nous donner l'occasion de dire ces choses-là et d'essayer d'y apporter une solution. Merci. Donc, vraiment, merci. Et merci Hamza, merci Africa 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous sollicitez à contribuer, à apporter des idées. Voilà. Merci bien. Bonjour à tous, donc bienvenue à la soirée d'inauguration de Africa TV. Donc c'est moi, Sonia Mansour, Miss World Maroc, et je suis ravie d'être là parce que je suis aussi en tant que présentatrice sur la chaîne pour un talk show. Vous avez plein d'autres surprises sur cette chaîne-là, donc restez branchés. Moi, je suis très contente d'avoir participé à cet événement. C'était vraiment grandiose. J'ai été très inspirée par chaque personne qui est passée pour parler. Je trouve vraiment ces personnes motivantes, inspirantes. C'est vraiment l'avenir, c'est la lumière en fait. En étant tous rassemblés ici, ça crée vraiment quelque chose de formidable en fait. Et je pense vraiment qu'en étant soudés et qu'en continuant comme ça sur cette lancée, on peut aller très très loin. En tant qu'Africains, pour la diaspora africaine, pour les Français aussi, pour tout le monde en fait, finalement pour le monde entier. Donc voilà. Merci beaucoup. On est ravis de recevoir une telle beauté aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la chaîne et est-ce que d'ici quelques années vous voyez travailler sur cette chaîne et travailler sur les programmes pour mettre en avant le Gabon ou toute autre chose? Bien sûr, alors je trouve que la chaîne c'est une belle initiative. Ça représente l'Afrique, ça représente nos coutumes, nos valeurs. Et oui, pourquoi pas, dans 5 ans, dans 10 ans, mettre le Gabon en valeur sur la chaîne Africa 1. Et je serais ravie, pourquoi pas. Donc c'est une belle perspective d'avenir. Tout à fait. En tout cas, merci d'être parmi nous. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir, Madame la journaliste. En tout cas, vous êtes très belle, très élégante, très souriante. On est heureux de vous recevoir pour le lancement de la chaîne Africain. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en avant sur cette chaîne? Alors, merci beaucoup. Bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Afrique 1. Je suis également très heureuse de participer au lancement d'Afrique 1, le premier média basé en France dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Donc c'est un honneur aujourd'hui de participer à cette aventure et ce que je dis toujours, nous allons faire tout pour informer avec rigueur, éduquer également avec respect et divertir aussi également avec pertinence et respect pour les valeurs qui nous rassemblent, nous de la diaspora d'Afrique francophone. Moi je trouve que c'est vraiment une initiative à louer parce que c'est une première aussi que l'Afrique maintenant est en train de se mettre aussi en avant. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui un lancement, assister à un lancement vraiment de quelque chose qui est très très fort parce que l'Afrique cherchait aussi son espace. Et dans cet espace, on peut mettre aussi ce que nous aimons comme culture. Parce qu'il n'y a pas que des choses qu'on nous montre à la télé qui sont des choses à copier, mais nous voulons aussi mettre ce que nous voulons par rapport à notre culture et par rapport surtout à ce que nous sommes, par rapport à nos valeurs aussi. Merci beaucoup. Je vais répondre à la deuxième partie de la question parce qu'on est d'accord, on est totalement d'accord sur la portée du média. Par rapport au contenu,
je pense que ça fera du bien de voir du contenu qui reste authentique, qui est sincère, des portraits qui soient inspirants, qu'on ait quelque chose de dynamique et surtout une certaine réalité du terrain. On a envie de voir comment est réellement l'Afrique et pas l'Afrique que le monde occidental nous vend. Et donc on compte sur Africa TV. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous pour le lancement officiel d'Afrique Afrique 1. Écoutez, d'abord, je vous félicite pour l'initiative que vous avez prise de lancer la chaîne Afrique 1. Et en ce qui concerne le contenu, vous savez, il y a différents aspects qui concernent l'Afrique, mais moi je pense que nous sommes dans une phase de nouvelle reconfiguration mondiale. Je suis super contente d'être à cette soirée et moi, je souhaiterais que les femmes soient mises en lumière dans cette chaîne, qu'on puisse voir plus d'activités de femmes, qu'on puisse voir plus de combats de femmes. Ne vous inquiétez pas, on sera là pour le faire. Merci déjà pour cette question. Je pense que la création d'une nouvelle chaîne est nécessairement importante parce qu'une chaîne informe, elle conscientise et elle forme aussi. Et normalement, Afrique 1 est une chaîne pour la diaspora, mais aussi pour les Africains qui sont en Afrique. Donc l'idée, c'est effectivement de changer de narrateur. C'est-à-dire que nous devons être ceux-là qui racontons notre propre histoire pour dire la réalité de l'Afrique et non plus qu'elle soit racontée par d'autres personnes qui ne montrent que ce qui leur convient. Qu'est-ce que vous espérez de cette chaîne? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Alors moi, ce que j'ai envie de voir, effectivement, j'ai envie de voir des projets sur l'éducation, notamment l'éducation des jeunes enfants, des enfants orphelins. Comment l'État s'occupe de ces enfants-là? Quelles sont les associations qui sont en place pour justement donner la chance à ces enfants-là pour pouvoir aussi trouver une place dans la société? Parce que nous avons besoin de tout le monde. Je souhaite aussi voir dans cette chaîne justement la formation professionnelle, non seulement pas seulement la formation théorique, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'allier la théorie et la pratique. Donc développer plus des émissions sur la formation professionnelle pour une insertion plus rapide dans le milieu de l'emploi. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Bonjour, en tout cas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On vous accueille aujourd'hui pour le lancement de cette nouvelle chaîne africaine. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir et développer sur cette chaîne. Alors moi, je suis d'abord une amie très proche de Hamza que j'ai connue dans le cadre de ma fonction d'élu. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour l'encourager parce que c'est un homme de cœur, il est engagé et c'est le deuxième média qu'il crée. D'ailleurs, j'étais là à l'inauguration du premier média franco-pakistanais. Il a compris l'utilité des médias, Hamza. On a besoin de ces médias surtout pour toutes les communautés qui ne peuvent pas malheureusement s'exprimer. Donc de cette manière-là, ils pourront s'exprimer, ils pourront aussi connaître les vérités, et non pas les vérités qui sont annoncées dans les médias qu'on connaît tous. Donc au moins, ils sont informés de la vérité du pays et la vérité de leur pays également. Voilà. Alors moi je suis ravie parce que Hamza Taj, qui est un Montpelliérois, donc je suis vraiment ravie. Je félicite Hamza et toute l'équipe. C'est un excellent projet en tout cas. Je souhaite beaucoup de réussite à ce nouveau média qui est, j'en suis certainement convaincue, très attendu par la communauté africaine d'une manière générale. Nous avons une communauté africaine importante à Villers-le-Bel et j'espère qu'elles vont pouvoir s'y retrouver et j'en suis extrêmement fière parce qu'il y a un Montpelliérois dans le projet, donc bravo. Qu'est-ce que tu penses de cette chaîne? Je sais ce que tu en penses parce que tu travailles dur nuit et jour, mais il faut leur expliquer un petit peu ce que tu vas mettre en avant sur ces programmes. Bien sûr, en tout cas, bah écoute, merci de ton accueil. Linda, c'est à moi de te dire merci parce que tu es une très très belle rencontre. Ce qui va arriver, ça va être quelque chose d'exceptionnel. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain.
d'avoir cette opportunité-là, justement, de présenter des émissions exceptionnelles, de multiculturelles, qui va être sur le continent africain, bien sûr, avec Africa One. Il y aura des émissions on va en parler beaucoup sur les mamans, sur le harcèlement, on va parler du bien-être, on va parler de la précarité, la pauvreté, et surtout l'enrichissement, le mélange de toute communauté confondue dans le monde entier. Et en tout cas, c'est à moi de te dire merci. Et je suis très très heureux que tu fasses partie de ce bateau-là. Alors, pour moi, c'est justement une grande découverte parmi tant d'autres plateaux TV avec justement africains. On veut découvrir justement sur la santé, sur la découverte des plantes justement médicinales et aussi les peuples du monde avec leurs coutumes aussi. On veut justement découvrir pour que Africa puisse nous faire voyager aussi à travers justement ces contrées qu'on ne peut pas atteindre. Ben déjà, c'est un très grand honneur d'être là, parmi l'invitation. Et sachant que je suis moi-même animatrice d'Africain TV et que je trouve vraiment que c'est une très très belle opportunité, une grande initiative pour le continent africain de pouvoir réunir autant de monde et de pouvoir en fait dépasser les codes et, au niveau des communautés, de pouvoir briller nous aussi en France et à l'international. Je suis très heureuse de faire partie en fait de cette équipe, notamment FP92 qui est en même temps Afrique 1, qui va être un pont pour moi entre l'Europe et l'Afrique, la diaspora africaine, ce qui va être très très important. D'autant plus que il nous fallait justement une télévision qui fasse le pont entre les deux. Et nous avons la chance en fait aussi, puisque j'anime une émission qui s'appelle dans FP92 Parler avec Saba. Ça va être un pont entre, je le répète encore une fois, entre l'Europe, la diaspora européenne, mais aussi africaine. D'accord. Donc je vous remercie de m'avoir invitée. Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Bienvenue, en tout cas, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pour la première chaîne africaine, en tout cas, on aimerait savoir ce que vous aimeriez découvrir sur ce programme. Ce que j'aimerais découvrir, ce sont les destins inspirants. Je ne suis pas en train de vous parler de stars, je suis en train de vous parler de ces entrepreneurs, de ces gens du quotidien qui façonnent justement non seulement le réseau de la diaspora, mais également tout ce qu'on peut imaginer pour un continent qui réussit. Et c'est surtout ça. Des messages inspirants, des projets inspirants et également des projets, des appels à projets aussi également. Et j'aimerais aussi y voir, puisque vous l'aurez compris, je ne suis pas moi-même membre de la diaspora, mais aussi tous les amoureux du continent qui eux aussi veulent pouvoir inspirer et s'inspirer également des talents du continent. C'est une très bonne initiative et ça fait plaisir de voir qu'il y a des choses qui se font pour le continent. Et ça manque et c'est vraiment engageant. D'où notre présence et on a hâte de voir la suite. Eh bien, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Bonjour, en tout cas, soyez les bienvenus. Merci. Votre fille est magnifique, aussi belle que vous. Ah, c'est gentil. En tout cas, vous nous faites honneur d'être présente aujourd'hui et j'aimerais savoir ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle chaîne Africain. Ben, écoutez, je pense que cette nouvelle chaîne est la bienvenue. Elle correspond exactement à ce que nous attendons, nous qui sommes descendants afro. Et je pense que elle va grandir hein, et elle va être capable de porter les messages que nous sommes prêts à porter. Voilà. Et je souhaite longue vie à cette nouvelle chaîne et bravo déjà de l'initiative. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Quel programme vous aimeriez découvrir? Alors, j'aimerais découvrir que l'Afrique. Et j'aimerais surtout qu'on découvre les talents, les parcours des personnes qui vivent aussi bien dans l'Hexagone qu'en Afrique. Okay. Voilà. Et surtout qu'on sensibilise nos jeunes, qu'elles donnent espoir à nos jeunes, mais aussi de la culture, qu'on voit la culture africaine qui est très riche et j'en serais très très fière. Je vous suivrai. Merci beaucoup.
Bonjour Madame le maire, enchantée, je suis ravie. Elle est venue avec son drapeau en plus. Quelle fierté pour moi de vous recevoir. En tout cas, on vous accueille aujourd'hui pour vous faire découvrir la nouvelle chaîne africaine. On aimerait savoir ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez découvrir sur ce programme. Alors moi aujourd'hui je suis venue, c'est intéressant de rencontrer les personnes et de savoir tout ce qui se passe dans l'Afrique et puis connaître un peu tout le monde et découvrir les cultures de chacun, et que ce soit en France ou en Afrique. Eh ben, en tout cas, merci d'être là, je vous souhaite une très belle journée. On est ravis de vous recevoir. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce qui se passe? Déjà que c'était un très bel accueil. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je m'en vois très honorée. J'espère vraiment que je vais passer un bon moment, mais bon, je n'en doute pas. Représenter un tel événement, pour moi qui suis coach en développement personnel, je pense que c'est très important parce que nous avons besoin de libérer la parole. Nous avons besoin de plusieurs profil pour pouvoir travailler avec cette chaîne qui, je pense, sera une très grande chaîne et qui fera beaucoup de bien sur notre continent. Kenzie, merci d'être avec nous. Ça me fait très plaisir. Un chanteur, un rappeur d'origine gabonaise. Aujourd'hui, vous êtes invité, vous êtes VIP avec nous. On est heureux de vous avoir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ce programme, sur cette chaîne? Franchement, je félicite déjà l'initiative. C'est très bien, une radio africaine. Je pense que la diaspora africaine, elle est immense. Elle est nombreuse au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique. Et maintenant pour nous, les artistes, en fait, ça va nous permettre aussi de pouvoir communiquer. Parce qu'il y a certaines difficultés de pouvoir aller sur certains médias pour communiquer. Et un média africain pour la diaspora, ça fait énormément plaisir. Et je félicite l'initiative. Merci beaucoup, merci d'être parmi nous en tout cas.